Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tuto de l'album que je vous ai présenté hier, l'album sur l'astronomie. Et comme je vous le disais, je suis vraiment ravie car je vais pouvoir décorer cet album avec les papiers égyptiens que j'ai reçus. Donc, je vais utiliser ces trois collections, deux de chez Bella Luna, la collection Osiris, la collection Anubis chez Bella Luna toujours, et puis la collection de chez Stamperia, Land of Pharaoh. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Donc, eh ben, écoutez, c'est parti. Alors, c'est un album dont la couverture mesure 17 cm sur 21 cm. Donc, comme d'habitude, la couverture et le montage des pages, ça fait l'objet du dernier tuto. Aujourd'hui, on va commencer par les pages 1 et 2. Donc, on va faire nos pages pochettes, donc qui mesurent 17,5 sur 19. C'est ça, 17,5 sur 19. Et sur les 17,5, je fais un pli à 1 cm. Donc ça, il vous le faut 8 fois, puisqu'il y a 4 pages dans l'album. Et pour faire une page pochette, il en faut 2. Donc 2 fois 4, ça vous fait 8. Donc ça, vous pouvez le préparer 8 fois. Donc pour celles qui me découvrent, je remontre comment on monte une page pochette. Je ne le montrerai plus dans les autres tutos de cet album. Donc, je répète, 19 cm sur 17 cm et demi, vous faites un pli à 1. Je le fais 2 fois. Je viens encoller mon pli. Donc moi, je travaille avec du scotch double face. Donc, hop, et voilà, je viens positionner. Hop, voilà. Je fais la même chose avec mon second pli. Soit vous en collez, soit comme moi, vous utilisez du scotch double face. Et voilà. Donc je me retrouve avec ma page pochette. Voilà. Et je ne le redirai jamais assez, mais quand on travaille, les ouvertures sont sur les côtés. Voilà. Donc, pour faire cette page numéro 1, il va nous falloir 3 morceaux de papier. Il va nous falloir un livret photo, donc 15,5 sur 21 cm. Je le plie en deux. On va faire une pochette qui mesure 18 cm et demi sur 9 cm. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés et je biseaute les angles. Et enfin, dernier morceau de papier, 16,5 sur 20,3. Je fais un pli à 19 cm et un pli à 19,3. Donc, je vais prendre ma petite pochette. Et alors, excusez-moi, mais je suis droitière et je n'ai pas positionné ma poubelle du bon côté. Donc, hop, je vais venir positionner ma pochette. Hop. Voilà. Donc, je rappelle, hein, les ouvertures sont sur le côté et je viens positionner ma pochette en butée à droite. Hop. Voilà. Ensuite, je prends mon grand morceau et celui-ci, je viens le mettre en butée à gauche.
donc ça vient parfaitement recouvrir notre page. C'est pour ça que ici, moi, j'ai utilisé des aimants. 2 aimants ici. Si toutefois vous n'avez pas d'aimant, il va vous falloir mettre une flippette. En ce cas, il va falloir rétrécir cette page, lui enlever, je sais pas moi, 2 cm. Hein, et mettre une flippette sur votre pochette ici qui va venir se rabattre et fermer cette page. Moi j'ai utilisé des aimants parce que je voulais garder cette dimension pour pouvoir mettre une photo en 13-18 ici. Mais si vous n'avez pas d'aimant, dans ce cas vous mettrez une photo plus petite et à ce moment là il faut réduire de 2 cm votre page dans la longueur pour pouvoir mettre une flippette sur votre pochette qui est dessous. Voilà, moi j'ai pas mal d'aimants que j'achète sur AliExpress qui coûtent pas très cher. Donc j'avais fait une grosse commande et en général j'utilise des flippettes, donc je les utilise assez rarement. Donc là pour le coup, eh bien j'en profite et je vais en mettre 2. Donc, je positionne mes aimants au centre de la page, d'accord? Parce que au plus je mets au bord, au plus ça va poser problème quand je vais mettre mon papier, parce que forcément ça fait quand même une petite surépaisseur, hein, même si l'aimant est assez fin. Du coup, si je le mets sur le bord, mon papier va avoir du mal à coller sur le bord, alors qu'en plein milieu, ça posera aucun problème. Donc, je positionne bien en plein milieu mes 2 aimants ou alors un seul au milieu comme vous voulez, et ensuite hop, je lâche l'aimant qui va venir se placer directement au bon endroit. Je le recouvre avec un petit scotch double face pour être sûr qu'il ne va pas bouger. Voilà, et voilà, je suis certaine que mes aimants sont bien positionnés. Ici je glisse mon livret photo. Bien sûr, j'ajouterai un tag. Si vous n'êtes pas branché tag, eh bien écoutez, vous pouvez tout à fait rajouter un livret photo plus petit, en 9 par 13. Et voilà pour notre première page qui est déjà terminée. Ici, on va pouvoir mettre, donc, comme je disais tout à l'heure, une photo en 13-18. Par contre, on a plus de largeur. D'accord, donc du coup, il vous faudra mettre une bande de décoration ici. Ce qui me fait penser que ça vous laisse aussi une autre possibilité. Dans le cas où vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez aussi couper une bande en bas, mettre à ce moment-là une flippette à ce niveau-là, hein, pour fermer comme ça, et à garder la 13-18 dans ce sens-là. Voilà, la page 1 est déjà terminée. Vous voyez, ça va super vite, une fois qu'on a coupé nos papiers et qu'on est bien organisé. Donc, je retourne la page pochette pour passer à la page numéro 2. Hein, mes ouvertures sont toujours bien sur le côté. Donc, je prends hop, tout mon attirail pour la page numéro 2. Alors, on va découper nos petits papiers. On a besoin d'un morceau de papier en 13,5 par 18,5. C'est pour mettre notre photo en 13 par 18. Et on a besoin de 2 morceaux de papier identiques qui font 16,5 sur 11,5. Et sur les 11,5, je viens faire un pli à 1 cm. Donc ça, il vous le faut 2 fois. Voilà, donc on va venir en coller un embuté à gauche, un embuté à droite, et cette fois on mettra une flippette pour fermer le tout. Donc allons-y, et ensuite je vous montre comment on pose une flippette. Donc je le mets bien embuté. Hop, embuté à droite, voilà,
et hop, embuter à gauche. Voilà, donc après, le sens de fermeture, c'est vous qui voyez. Moi, je sais pas si c'est du fait que je sois droitière, mais j'ouvre d'abord par la gauche, puis la droite. Donc, je vais venir mettre ma flippette à droite. Pour ça, il faut que vous choisissiez votre papier de fond. Donc, je choisis et on se retrouve après. Voilà, alors, j'ai choisi ce papier que j'ai maté. Ça, vous pouvez le coller ensemble. Voilà, moi, je vous ai mis aussi l'autre parce que j'aime bien voir en fait ce que ça donne ensemble. Et voilà comment on s'y prend pour mettre une flippette. Donc, on va venir positionner le papier à l'endroit où on va venir le coller. On referme et on va venir positionner notre flippette. Donc, moi, j'ai choisi cette petite pyramide. Donc, je regarde où est-ce que j'ai envie de la positionner. Je pense que je vais la mettre à peu près au milieu ici. Voilà, et quand j'ai trouvé, je viens avec mon crayon à papier faire un point au milieu, là où je vais venir faire mon trou. Moi, je prends ma pointe de compas. Il nous faut un petit outil pour faire un trou, hein, bien sûr. Et on va percer. Hop. Voilà. Hop, ça fait un petit trou. Je mets mon attache parisienne dans la flippette que j'ai choisie. Voilà, donc moi, ça fait longtemps que j'avais envie de faire un album sur l'Égypte, donc je me suis acheté pas mal de petites breloques égyptiennes, et c'est pour ça que dans cet album, j'ai volontairement fait pas mal d'attaches à flippette, exprès pour pouvoir m'en servir. Voilà, et après je vais mettre un bout de scotch double face par-dessus l'attache parisienne pour pas qu'elle qu'elle tourne et qu'elle vienne abîmer mon papier. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, eh bien, hop, je n'ai plus qu'à coller, qu'à enlever une protection de scotch double face et de venir coller ça sur ma petite page. Et voilà. Et voilà pour la fermeture de cette page. Alors, il nous reste notre papier pour notre photo en 13 par 18, donc un papier de 13,5 par 18,5, qui va venir se coller ici à l'intérieur. Donc, c'est pareil, ça, il vous faut votre papier matage, votre papier de fond. Donc, ça fait pile poil ici, hein, il va falloir le centrer sur votre papier de matage. Donc soit vous laissez comme ça noir, soit vous mettez, je sais pas moi, une bande par exemple de masking tape, hein, si vous avez une masking tape sur le thème. Je vais regarder ce que j'ai, ça m'étonnerait que j'ai du masking tape sur l'Égypte, mais je vais quand même jeter un coup d'œil. Sinon je laisserai en noir et je viendrai voilà, poser ça comme ceci, et il n'y a plus qu'à coller. Ici, c'est pour mettre des photos en 10 par 15, donc vous avez une petite bande d'1 centimètre, pareil, qui est à combler en bas. Et voilà, c'est terminé pour notre page numéro 2. Bah écoutez, on se retrouve dès demain pour les pages 3 et 4. Allez, à bientôt!